Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy. Je vous retrouve pour faire la gazette de Candy Shy. Ça consiste en quoi? Je vous parle de mes lectures passées. Alors ici, je vais vous parler de mes lectures qui étaient euh, la dernière du mois de novembre et les deux premières du mois de décembre. On commence d'abord avec la saga Une nuit avec les seuls regrets, le tome 3 et le tome 4, donc Ravis-moi et Effleure-moi, de Olivia Cunning aux éditions J'ai lu collection Passion Intense. Donc, juste pour vous cibler, les Passions Intenses de chez J'ai lu sont euh, des romans un peu érotiques. Voilà, pour cibler un petit peu la collection de chez J'ai lu. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes de cette saga qui étaient pareils, qui se profilaient de la même façon, c'est-à-dire deux tomes en un. J'avais beaucoup aimé, voilà. On est dans un groupe de rock. On suit les différents musiciens de ce groupe. Que ça va du chanteur au guitariste, au bassiste, au batteur, au clavier. Donc voilà, on passe de personnage en personnage et on apprend à connaître ses héros. Alors ici, le premier, c'est Shade, que l'on suit. Alors j'ai bien aimé bien sûr, son histoire. Ce qu'il faut savoir avec les Soul Regrets, c'est comme le dit le titre, c'est une nuit avec les Soul Regrets. Donc j'avoue que les histoires vont assez vite, mais que l'auteur arrive quand même à bien mener sa barque au niveau de l'intensité, des émotions et de l'histoire d'amour. Forcément, une nuit, c'est un peu compliqué à faire une histoire, mais l'auteur y arrive parfaitement bien. C'est le genre de lecture, voilà, sans prise de tête, que vous lisez. Voilà, ça fait passer le temps. Je dis pas que c'est des lectures que vous garderez en mémoire pendant 10, 20 ans, mais ça aura fait son petit effet au moment de sa lecture. Donc ici, on suit Shade, qui en fait a une petite fille et qui retourne donc chez lui. Donc ils habitent à Austin, je crois, c'est la ville. Je me rappelle plus. Oui, parce que je lis une autre saga avec des rockers, donc je me confonds un petit peu les villes. Ou Nashville, enfin voilà, une ville du Texas, si je me souviens bien. Donc il retourne voir sa petite fille et en fait il est divorcé puisqu'avec sa femme, le divorce s'était très très mal passé, il l'a trompé, donc forcément sa femme, son ex-femme le déteste et en fait il connaît sa belle-sœur, donc Amanda, et c'est l'héroïne de cette histoire avec Shane. Ils se connaissent depuis très très longtemps, donc on a déjà le fait d'avoir déjà ces deux personnages qui se connaissent, donc on vite la connexion entre eux, en fait, la vie de la connexion, et on comprend mieux les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre. Donc voilà, on passe une nuit donc avec Shade et Amanda, et en fait, l'auteur nous laisse un peu sur notre faim, puisque on retrouve, dans chaque tome, on retrouve les autres personnages et on sait un petit peu l'évolution qu'a eu leur histoire d'amour. Et dans la deuxième histoire, on retrouve Owen. Alors Owen a des pratiques sexuelles assez spéciales et il rencontre alors Kathleen et s'ensuit donc une nuit d'amour. Alors entre Kathleen et Owen, c'est assez compliqué. Kathleen sort d'une une histoire difficile puisque son mari l'a trompée et elle est aujourd'hui dans la colère totale et dans la vengeance totale et elle veut se faire plaisir et passer une nuit avec un homme. Voilà, pour prouver qu'elle peut plaire, puisque son mari, il n'y a rien de plus malin que trouver une nénette beaucoup plus jeune qu'elle. Donc ça met plein de choses en elle, plein de, elle se reconsidère en tant que femme, en tant que sa féminité, plaira-t-elle? Voilà, donc elle rencontre Owen lors d'une soirée. Je ne vous dirai pas où et comment, à vous de découvrir si vous voulez lire cette histoire. Et s'ensuit donc une nuit d'amour avec Owen qui a des pratiques assez spéciales. Donc j'avoue avoir quand même écarquillé les yeux sur le départ de l'histoire d'amour, enfin de l'acte sexuel plutôt en lui-même, entre nos deux personnages principaux. J'ai fortement ri et j'ai beaucoup aimé ces deux personnages. Alors je sais pas, pareil, on reste sur notre fin, je sais pas comment ça va évoluer entre eux, il y a quand même toujours, alors à chaque romance, dans chaque tome, il y a toujours des rebondissements vers la fin, donc on ne sait jamais trop comment les choses vont évoluer. Et Owen ne déroge pas à la règle, puisque forcément il en fait une pas mal à la fin. Et on apprend une révélation qui concerne là par contre tous les membres du groupe. Et j'avoue que je suis assez intriguée et savoir comment nos héros vont pouvoir se sortir un peu de ces embrouilles et savoir comment l'auteur va continuer
son histoire, puisque normalement il y a un tome 5 qui est paru aux États-Unis, et je ne sais pas si j'ai lu compte continuer la saga ou non, je pense que oui. Donc j'espère que ce tome 5 va sortir, puisqu'il concerne également un autre personnage du groupe qui me plaît beaucoup, et surtout avoir ben, les réponses sur ce petit quiproquo qui se passe à la fin, et savoir comment nos personnages vont régler la chose, et la révélation du secret qui nous était révélé à la fin, qui nous est donné à la fin. Je veux savoir euh, le fin mot de l'histoire et surtout le secret que cela cache. Voilà. Donc j'aime beaucoup moi les Saules Regrettes. Voilà, ça fait passer un bon moment. C'est des lectures que vous faites super rapidement. Je pense que en une journée vous pouvez l'avoir lu, ou en 2 soirs, si vous bossez, en 2 soirées, vous pouvez l'avoir lu, ça se lit très très rapidement. Alors par contre, comme je vous le stipulais, c'est du l'érotique, vous avez des scènes hautes, c'est le fil conducteur de l'histoire, mais l'auteur nous amène énormément d'émotions, de sentiments, de passion, et c'est très très bien amené. Attention, oui, forcément, à pas mettre dans toutes les mains, il y a des scènes de sexe chaudes bouillantes, donc à pas mettre dans des mains d'adolescents, etc. Forcément, de toute façon, la lecture érotique est quand même pour des gens adultes, hein. Donc, moi, je le conseille. C'est une saga qui se savoure simplement. C'est pas forcément, comme je vous disais, des lectures qui vont rester gravées dans la mémoire, mais ça fait son petit effet. Voilà. Donc, Une nuit avec les Saules Regrettes, le tome 3 et 4, je lui ai mis un 8 sur 10, je crois. Et l'avis est posté sur le blog, vous pouvez aller le retrouver si le cœur vous en dit. Ensuite, on change de registre. Je me suis prévu donc au mois de décembre un mois romance, et j'avais décidé quand même de lire un petit thriller quand même qui me faisait très 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 envie, et c'est Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket. Pareil, livre que j'ai acheté lors de Lire en poche à Gradignan. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Franchement, ce thriller. Alors, il est catalogué thriller. Alors pour moi, thriller, enfin, après c'est qu'un avis personnel. C'est plus des meurtres, des enquêtes, etc. Ici, je cataloguerais ça plus de drame psychologique ou de thriller psychologique, alors si on devait mettre un genre, mais plus drame psychologique. En fait, l'histoire, pour vous la résumer, mais vraiment basiquement, pour pas trop vous en dire, c'est deux maisons, deux couples, deux voisins qui ont chacun un enfant. Et on a un jour, ils sont très très amis, ils passent beaucoup de temps ensemble, presque tout leur temps, ils sont vraiment très très amis. Leurs enfants ont le même âge, sont les meilleurs amis du monde. Et un jour, forcément, arrive un drame. Et c'est là que l'on voit le vrai visage des personnages et des personnes de cette histoire. Alors, ce drame est vraiment flippant. Franchement, genre, vous avez vraiment pas envie d'avoir des voisins collés contre chez vous, et vraiment pas envie de les aborder un jour et de leur parler. J'ai adoré, c'est excellent, c'est super bien mené, c'est rapide, c'est prenant. Euh, D'abord, on nous installe l'histoire, on nous installe les personnages, on nous installe la vision qu'ils ont chacun des couples, chacun de leur vision, de leur voisinage, on va dire, ensemble, et les soirées qu'ils passent et tout ça. Donc on rentre un petit peu dans cette routine qu'il y a dans ces deux familles, et on apprend à connaître les deux couples, assez différents chacun, avec un passé différent chacun, et une amitié basée, on va dire, sur aussi des secrets, des non-dits, et qui, forcément, le jour du drame, au fil du temps, éclot, et ça devient un marasme un petit peu, et on arrive à flipper et à se dire qu'on devient complètement parano et complètement maboule. Donc c'est dû à un des personnages, on se dit qu'elle est complètement azimutée, et ensuite on apprend à connaître, alors on se dit mais c'est bon, c'est pas bon, enfin l'auteur nous arrive à garder le secret, on va dire, et jusqu'à la fin presque. Voilà.
On a juste les tenants et les aboutissants à la fin. J'ai passé un excellent moment avec cette lecture, avec ces personnages qui m'ont fait fortement flipper. Et je me dis, je ne veux pas avoir de voisins. Ou alors, je veux avoir des voisins, mais je ne serai jamais amie avec eux. Donc, je vous conseille fortement ce thriller, comme je l'ai spécifié, ou ce drame psychologique, voilà. Alors, je n'ai pas encore écrit mon avis sur ce récit parce que je ne sais pas comment je vais en fait construire mon avis. Parce que j'ai adoré, je ne veux pas trop en dire, je veux laisser le suspense, donc il va falloir que je réfléchisse bien aux mots que je vais employer et aux choses que je vais vouloir dire. Parce que, en fait, sur un avis, on construit aussi notre avis sur les émotions, les ressentis des personnages. Alors ici, tout tient là-dedans en fait. Tout tient dans les émotions, dans comment les personnages perçoivent les choses, dans leurs émotions. Voilà, c'est vraiment les personnages de cette histoire qui nous tiennent en fait. Voilà. Donc arrive le drame et arrivent voilà, toutes ces révélations, un petit peu ces secrets non dits et cette psychose qui s'installe entre ces deux couples. Et c'est superbement bien mené et le final de l'histoire est juste abracadabra, j'avoue. L'auteur part dans un truc énorme, super bien construit, super bien réaliste, ça pourrait être la réalité, mais franchement, on se dit, mais ça. Enfin, d'en arriver là, c'est énorme, quoi. Je sais pas comment la suite va se profiler, parce que oui, Derrière la haine a une suite où l'on retrouve les personnages. Alors, je crois qu'il y a un bon temporel, par contre, on les retrouve 20 ans après. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment les choses vont être amenées et je ne manquerai pas de lire la suite parce que c'était excellent. Je vous conseille ce petit thriller bien sympa. Moi, ça m'a captivé et ça a eu l'effet escompté. Je ne regrette pas ma lecture. J'ai adoré. Voilà, donc je lui mets un 9 sur 10. Et le dernier, alors par contre, je vais prêter. J'ai prêté le bouquin à la copine de mon coloc. Alors, j'ai lu donc Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est une romance contemporaine sous-genre new adulte. J'ai beaucoup aimé cette lecture, forcément, je m'en doutais bien, vu, alors déjà, tous les avis qu'on a vu passer, j'ai évité d'en lire, j'ai évité de regarder quoi que ce soit là-dessus, j'ai évité de lire la quatrième de couverture pour trop m'en dire. Donc en fait, je vais plonger dans cette histoire totalement, sans trop savoir à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être sur le monde de la musique. C'est un peu normal, il y a une guitare sur la couverture, donc je me suis douté que ça allait être sûrement un petit peu de musique dans notre histoire. J'ai adoré cette lecture. C'est l'histoire de Ridge qui, alors, est-ce que j'épilogue? Je ne sais pas si c'est dit dans la quatrième, non. Donc on va éviter de parler de Ridge. Non, je me rappelle, parce que comme j'ai pas lu la quatrième, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait noté dedans. Donc on suit Sydney et Ridge. Sydney est la jeune femme, elle vit en colocation avec une amie et elle a un petit ami depuis 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois. On s'en fout, elle a un petit ami de longue date. Et Ridge habite l'appartement en face et joue souvent sur le balcon de la musique. Et Sydney se prend au jeu. Elle, elle a toujours fait de la musique elle également, donc elle aime beaucoup entendre Ridge composer et jouer sa musique sur sa guitare. Ils se connaissent absolument pas, mais trouvent à capter le regard l'un de l'autre et à, on va dire, générer une sorte de relation d'amitié. Et un jour, Sydney apprend une désagréable vérité qui la chamboule et la démolit totalement. Et à partir de là, elle se lie d'amitié avec Ridge un peu plus qu'au départ, puisque chacun avait sa vie et était juste le balcon en face l'un de l'autre. Et Ridge lui propose de venir en colocation avec elle. Voilà, je ne vous raconterai pas plus de l'histoire. Colleen Hoover, c'est une auteure que j'aime énormément. J'aime beaucoup sa saga Slammed. J'ai également lu Hopeless, que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé un peu jeunesse, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire que nous a raconté l'auteur. Ce qui y a bien de bien avec Colleen Hoover, c'est qu'elle ne ménage jamais ses personnages. Il y a toujours quelque chose qui les a atteints, qui les
je vais y arriver, je me suis perdu les mots, excusez-moi, qui leur sont arrivés ou dans le passé ou qui va leur arriver, donc ils ne sont jamais épargnés. Ridge, le jeune homme, forcément, vous ne pouvez que craquer sur lui. Je ne dirai pas, alors Ridge cache un secret que l'on apprend très rapidement au départ de l'histoire, et je ne m'attendais pas forcément à ça. Et j'ai vraiment été surprise et agréablement surprise, et j'ai aimé la façon dont Colleen Hoover nous diffuse ses émotions de la relation entre Sydney et Ridge, cette amitié qu'il y a entre eux, et la façon qu'ils ont de se comprendre, puisque bon, le secret que cache Ridge, l'handicap, on va dire, un petit peu dans la vie, et on apprend vraiment à écouter et à ressentir vraiment ce que ressent Ridge. C'est vraiment superbement amené, c'est le gros plus de l'histoire. Franchement, ça tient dans, voilà, dans ce que cache Ridge, dans son handicap et dans sa relation avec Sydney, mais également avec Maggie, avec Warren, avec tous les gens que l'on rencontre dans ce livre. Et Maggie, c'est sa petite amie. C'est vraiment très intense entre eux. J'ai beaucoup aimé leur relation. C'est vraiment superbement bien mené. Et on comprend également l'amitié avec Sydney et cette façon qu'ils ont de ressentir les choses de l'un envers l'autre, cette chose qu'ils essayent de combattre et qui est plus fort qu'eux, que leur cœur a déjà compris plein de choses que leur cerveau n'a pas encore assimilé, et c'est vraiment superbement bien mené. Et c'est surtout forcément, comme d'habitude, l'écriture de l'auteur et de Colleen Hoover qui fait la différence. C'est ces chapitres courts où l'on alterne les points de vue qui est très très fort, donc on alterne les points de vue entre Sydney et Ridge, et c'est un point encore sublimement bien mené de l'auteur, et puis cette musique omniprésente que l'on peut suivre puisque la maison d'édition et l'auteur, donc l'auteur s'est mis en collaboration avec un chanteur, un musicien, et ils ont composé les vraies chansons au fil de l'histoire. Donc forcément, vous pouvez écouter les musiques au fil de votre lecture, et c'est vraiment super. Alors, il y a des fois, je ne peux pas écouter la musique quand je lis un livre, j'aime bien être plongée vraiment dans mon récit. Mais ici, ça amène une part vraiment forte de l'histoire. Je ne peux forcément que vous conseiller Maybe Someday, qui ravira énormément de personnes. Pour les personnes qui ont déjà lu du Colleen Hoover, je suis sûre que vous savez que vous allez déjà aimer Maybe Someday. Je ne pense pas que vous allez être déçus. Je n'ai pas eu de coup de cœur parce que je reproche juste quelques émotions à Sydney. J'aurais aimé que par moment, elle soit un peu plus égoïste et qu'elle pense un peu plus à elle et rentre un peu plus dedans. Voilà. La façon dont elle pardonne, ou elle peut pas en vouloir à Ridge, ou dès qu'il est devant elle, elle succombe. Voilà, j'ai trouvé dommage qu'elle n'amène pas un peu plus de hargne et de rancœur euh, dans quelque chose en plus qui lui est déjà arrivé, qu'elle ne veut, ou la personne qu'elle ne veut pas être justement parce qu'on lui a fait du mal à elle et qu'elle ne veut pas être à la place de ces personnes qui font du mal. Donc par moments, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus hargneuse. Et le personnage que j'ai adoré également, c'est Warren, le meilleur ami de Ridge. Alors lui, c'est pépite, j'ai adoré ce personnage-là, qui amène voilà, tous les personnages qu'a amené Colleen Hoover dans son histoire, et comme elle fait généralement dans ses récits, c'est qu'elle amène voilà, du poids à chaque personnage et beaucoup d'émotions. Et on passe un excellent moment avec tous ces personnages. Maggie, forcément, a un des rôles aussi très importants de cette histoire, et la façon dont elle aussi a un handicap, et où elle perçoit les choses, et les choses qu'elle fait, les décisions qu'elle prend, euh, c'est plein de maturité, c'est plein de douceur, c'est plein de réflexion. J'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous conseiller donc Maybe Someday. Je n'ai pas encore écrit mon avis, je vous conseille fortement cette lecture. J'ai mis un 9 sur 10 pour ce nouvel ouvrage de Colleen Hoover. Et il ne me tarde qu'une chose, c'est de lire le prochain Colleen Hoover qui vient enfin de rejoindre ma palle. Et je ne compte pas attendre 107 ans pour les lire. Colleen Hoover est une valeur sûre, je vous les conseille. Voilà, on en finit avec les 3 livres dont je voulais vous parler. Merci à tous de me suivre, vraiment merci. La chaîne se développe de jour en jour. Il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent, donc je vous remercie infiniment. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Pour les
inconditionnels qui sont toujours là, qui laissent toujours le petit commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous reconnaîtrai. J'aime beaucoup papoter avec vous, vous laissez tout le temps des messages et j'adore vraiment discuter avec vous. Si vous ouvrez un jour vos chaînes YouTube, je parle pour certaines, je ne manquerai pas de vous suivre chaleureusement parce que j'adore papoter avec vous. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!